C'est un lieu interdit aux caméras. Les job centers, le pôle emploi britannique. Leurs méthodes sont réputées très strictes, répressives. Peu de chômeurs acceptent de témoigner, de peur de voir leurs allocations coupées. Daphné a bien voulu nous parler des 31 règles imposées par les job centers. L'une d'elles, postuler à n'importe quelle offre d'emploi proposée par l'organisme. Cette fois-ci, c'est dans son domaine, commis de cuisine. J'avais donné mon CV dans le restaurant là-bas et maintenant je dois aller postuler dans celui-ci. C'est dur. À 58 ans, elle doit passer 35 heures par semaine sur des sites internet officiels à chercher du travail. Tout est tracé et si c'est moins de 35 heures, elle est sanctionnée. J'ai été sanctionnée 3 fois déjà. Je ne pouvais plus payer mon loyer. Mais ça va mieux maintenant. J'ai survécu. Autre motif de gel des allocations, ne pas se présenter à son rendez-vous bimensuel ou arriver 10 minutes en retard. Tout ça pour l'équivalent de 400 € par mois maximum, pendant 6 mois pas plus, et peu importe le salaire précédent. Un système dénoncé dans ce film de Ken Loach. Vous devez continuer à chercher du travail. Si vous y renoncez, durant 4 semaines, vos versements seront gelés. Il y a forcément une erreur. Le personnage Daniel Blake perd son emploi après une crise cardiaque. S'ensuit une longue descente aux enfers, causée par un système très complexe. Cette fiction de Ken Loach est le reflet de la réalité décourageante et punitive, selon ce syndicaliste. Quand les chômeurs viennent au job center, ils doivent aller sur l'ordinateur et saisir des chiffres. Beaucoup de personnes de l'ancienne génération ne savent pas se servir d'un clavier ou d'un ordinateur. À chaque fois qu'ils échouent à remplir les formulaires, ils sont sanctionnés. Des milliers de Britanniques seraient ainsi poussés hors de l'assurance chômage. Et le gouvernement durcirait encore le système, de plus en plus répressif, selon cette députée d'opposition, qui a vu les sanctions augmenter au fil des années. C'est vraiment punitif, ça a déjà été vu. Tout un mois sans un soutien financier. Les banques alimentaires fleurissent, ceux qui en ont besoin sont de plus en plus nombreux. Et la hausse du nombre de sans-abri aussi est directement liée aux sanctions. Un système intransigeant qui explique en partie les bons chiffres du chômage. 4,7%, soit 2 fois moins que la France. Le Royaume-Uni, l'un des meilleurs élèves européens. Mais le faible nombre de chômeurs a fait chuter les salaires et augmenter les contrats précaires. On a observé une hausse importante de ce qu'on appelle les contrats 0 heure, c'est-à-dire des employés sous contrat mais sans garantie du nombre d'heures travaillées. C'est une des caractéristiques du système britannique qui est très flexible. On a d'un côté un faible taux de chômage, mais de l'autre, des mauvaises conditions de travail. Le gouvernement assume. Il préfère garder les Britanniques à l'intérieur du marché du travail et décourager ceux qui veulent en sortir. Tout plutôt que le chômage de masse. Ça jette un froid quand même.